Bonjour Cédric. Bonjour Philippe. Alors on se retrouve dans cette émission Héritage pour parler de notre héritage culturel, musical, hymnologique. À chaque fois je me concentre au moment de dire ce mot. Je le rappelle, tu es un spécialiste des hymnes puisque tu as fait tes études dans ce domaine-là, en plus de la théologie. C'est l'étude des hymnes, de ces chants traditionnels, historiques un petit peu, qu'il y a dans nos vieux recueils de chants, et non plus simplement sur des PowerPoint. Euh, je t'ai pas posé la question dans cette émission, comment t'en es venu à étudier l'hymnologie justement ? Est-ce que c'est juste ton amour de la musique ? Je t'ai pas préparé cette question. Ah non, mais ça ne me dérange pas d'y répondre. En fait, oui, c'est probablement un combiné des deux. Ce qui m'a essentiellement fasciné au travers les hymnes, c'est peut-être un peu comme la Bible, de voir dans les auteurs des personnes qui veulent exprimer aussi un message par rapport à leur vécu. Et parfois, au travers la musique, parfois au travers les poèmes, on exprime quelque chose de plus profond qui est vraiment au fond de l'être. On reprend le psaume 51 de David. Voilà, il se retrouve dans une phase relativement mauvaise de sa vie et il va avoir des mots mais absolument fabuleux. Et donc de voir dans l'écriture de ces hymnes une expérience de personne. Et j'ai trouvé toujours cela absolument fascinant, de voir des personnes qui, comme toi, comme moi, vivent leur spiritualité avec des hauts, des bas, et en fait, c'est étudier des gens. Voilà, c'est ce qui m'a fasciné. Voilà. C'est de l'histoire, c'est de la biographie. Donc on va le voir aujourd'hui avec un nouveau compositeur, un nouvel auteur d'abord, qui va écrire un chant très connu. Alors, ce chant, c'est « Quel ami fidèle et tendre ». On va revenir sur le titre aussi, parce que ce titre, on va le voir dans cette histoire, va poser problème. Alors, d'abord, l'auteur, Joseph Scriven. J'arrive pas à lire sur tes notes à l'envers, mais toi tu le connais par cœur. Il est irlandais, c'est ça ? Voilà, il se retrouve en Irlande, dans un milieu anglo-saxon, où la plupart des étudiants, à l'époque, étudient la théologie. Voilà, c'est une matière très populaire. Et donc, il va graduer de son école et, comme tout bon théologien, prédicateur qui termine, il est bon de se marié. Voilà. Donc il a fini ses études, c'est bien. Maintenant, le jeune homme peut devenir un homme. Il rentre chez lui. Il rentre chez lui pour se marier. Il a prévu la date du mariage. Il va retrouver au village sa fiancée. Et là, voilà, l'histoire devient beaucoup plus sombre parce que en rentrant, il va retrouver sa fiancée étendue simplement parce qu'elle a eu un accident de cheval et en tombant du cheval est morte. Voilà. C'est curieux parce que beaucoup de chants de nos hymnes sont liés à la mort, à des moments tragiques d'histoire. Est-ce qu'on peut dire que c'est dans ces moments-là qu'on s'accroche à Dieu particulièrement ? Je ne dirais pas que la mort. Alors, en fait, il y a beaucoup de stades émotionnels. Et oui, on pourra le voir, il y a l'extrême joie jusqu'à l'extrême souffrance. C'est effectivement les moments les plus émotionnels qui vont souvent inspirer certains des grands hymnes. Alors Joseph Scriven ne va pas écrire tout de suite après le décès de sa fiancée. Non. Par contre, il choisit complètement de changer sa vie, de changer de pays d'abord. Oui. Il part au Canada pour Amérique du Nord. Pour avoir un effet de rupture. Alors, c'est classique, quitter les lieux du drame et s'investir dans une mission. Et construire une vie nouvelle. Voilà. Donc, il construit une mission de prédicateur et il va s'investir. Et il va, de nouveau, tenter de refonder une famille en commençant à s'engager avec une demoiselle qu'il va rencontrer 6 ou 7 ans plus tard, le premier accident. Et là... j'ose même pas dire, l'histoire se répète, mais cette femme tombe malade. Exactement. Et décède de cette maladie aussi.
tu me disais en préparant cette émission que dans son esprit à lui, il n'y avait aucun doute sur ce qui s'était passé et que Dieu n'était pas responsable et qu'il avait une phrase particulière, je crois. Alors il va en fait rencontrer beaucoup de problèmes par rapport à son entourage, parce que beaucoup de gens vont venir poser des questions, pourquoi ça t'arrive ? C'est pas qu'une seule fois. Et donc, comme les choses se répètent, il y a quand même quelque chose qui se passe à l'époque où on voit, enfin même parfois maintenant, un lien de causalité et une sorte de malédiction. Malédiction. Pourquoi tu apportes cette malédiction finalement, exactement. C'est ça ouais. Comment cela était-il arrivé ? Qu'est-ce que tu as fait de mal, etc. Et donc, lui va constamment répéter « Non, Dieu ne m'a pas puni ». Ça, c'est sa phrase leitmotiv. Dieu ne m'a pas puni. Exactement. C'est vraiment quelque chose qu'il va répéter souvent. On va le voir dans certaines lettres qu'il va répondre vis-à-vis de certaines personnes ou dans les échanges qu'il aura avec sa mère, qui est encore en Irlande. Et donc, c'est dans cette direction qu'il va toujours dire « Dieu ne m'a pas puni ». Et donc, il va écrire un poème qu'il va envoyer à sa mère et dont le titre est « Pray without ceasing », prier sans cesse. Et en fait, les premières paroles de ce poème qu'il écrit sont « Quel ami fidèle et tendre ». Et donc, ce poème, on le comprendra, c'est le chant plus tard qui est devenu un chant très populaire au milieu des milieu protestant. Alors, ceux qui nous écoutent sont déjà en train de chanter cette chanson. Donc, oui, très bien, mais il n'y a pas encore de musique là-dessus. Pour l'instant, c'est une histoire, c'est un poème qu'il a partagé à sa mère. Et là, il y a un petit flou, on ne sait pas trop comment ce poème se retrouve finalement édité, si j'ai bien compris. Alors, on sait comment il se retrouve édité parce qu'on a le livre de la publication, on connaît l'éditeur, sauf que la première fois où il est publié, le premier livre voit anonyme. Donc, on ne donne pas le nom de Joseph Scriven, on ne sait pas qui l'a écrit, sauf que dans ce recueil de poèmes, alors c'était très courant à l'époque, la poésie est très appréciée du peuple, ce poème en particulier va rencontrer un succès très fort. Et donc, les gens vont vouloir découvrir qui est l'auteur. Et dans cette quête, il va falloir à peu près 2-3 ans pour découvrir que c'est Joseph Scriven qui, finalement, aura envoyé une lettre à l'éditeur pour dire « c'est moi qui l'ai écrit et dans quel contexte ». Qu'est-ce qui se passe à partir de ce moment-là? Pour lui, c'est la notoriété, c'est la reconnaissance, ça lui monte à la tête? L'histoire ne nous le dit pas. Donc, on sait juste qu'il s'est manifesté par rapport à cela et que le chant, en fait, aura suscité l'attention de musiciens qui vont charger, alors là, un nom peu connu, mais Charles Converse, qui va composer les paroles, enfin pas les paroles, pardon, les musiques, la note pour aller sur ce chant. Donc là, c'est surprenant parce que ce chant, maintenant il est prêt, on a des paroles, voilà. On a de la musique, et on se dit, c'était un tube, un best-seller écrit, ça va devenir un tube à écouter. Alors pas à la radio, on est encore un peu trop tôt, mais ça va devenir un tube, et là, absolument pas. Pas du tout. En fait, quelques recueils vont tenter de le publier dans les milieux un petit peu plus restreints, sauf que les dénominations principales vont catégoriser ce chant de gospel sentimental. Voilà, alors, c'est le mot qui est sorti, gospel sentimental. Ça veut dire quoi, gospel sentimental? Comment toi tu l'interprètes, ce gospel? Bon, c'est l'évangile, un évangile sentimental, sentimentaliste. Est-ce qu'il y a une notion même presque un peu légère là derrière? Alors, le mot gospel fait référence au type de musique, bien sûr. Type de musique gospel, c'est-à-dire quelque chose de très, très léger qui est là pour exprimer
une expérience biblique en général, ou une histoire personnelle. Sauf que là, en fait, on trouve le texte beaucoup trop sentimental dans le sens où quel ami fidèle et tendre, il y a une forme de digression par rapport, de rabaissement de la divinité. Ouais. Voilà. Et donc, trop grande proximité, trop de fraternité, trop de... Oui. Non, Dieu, c'est Dieu, et on ne lit pas que de lui que c'est un copain, quoi. Voilà. Alors, à l'époque, c'est très mal vu. Et donc, commencer par quel ami fidèle et tendre, ça pose un problème. Rien que le premier vers sont un souci. Et donc, le chant, en fait, fait un flop. Le poème était très apprécié, mais le chant dans les cantiques lui, il est boycotté religieux, par les églises, par les principales communautés religieuses. Voilà. Et là, on est au début du XXe siècle. Bien sûr, il y a la Première Guerre mondiale qui arrive, 14-18. Et ce chant qui était un peu mis de côté, c'est assez surprenant que tu me racontais cela. Je ne le sais pas, je l'ai découvert il y a quelques instants. Cette Première Guerre mondiale va complètement bouleverser l'approche que les gens vont avoir de ce chant finalement. Prenez des soldats, envoyez-les au front. Voilà, le côté amical de Dieu est important. Et donc, ce chant deviendra effectivement un des best-sellers, enfin, en tout cas, des très appréciés au sein des troupes pour se remonter le moral et pour essayer de garder cet esprit de relation avec Dieu. Et donc, oui, les soldats vont énormément apprécier ce cantique et en revenant du front, vont le reprendre. Et à partir de ce moment-là, de façon très intéressante, tous les recueils protestants vont commencer à publier. Et donc, on va retrouver exactement la même chose au niveau, par exemple, des cantiques adventistes qui vont commencer à publier ce chant « What a friend we have in Jesus ». Donc, dans les premiers recueils adventistes avant 1914, pas de traces de ce chant, quel ami fidèle et tendre. Aucune, oui. Et post-Première Guerre mondiale, tout d'un coup, ce chant se répand notamment dans les hymnes adventistes aussi. Voilà, dans tous les recueils protestants, ça va devenir un des top 10 de notre fameuse liste des chants les plus populaires dans les milieux protestants. À ce moment-là, cette accusation d'être un gospel sentimental, j'ai du mal à m'imaginer comment ils ont pu formaliser cela. Là, on ne fait plus allusion à ça. Là, finalement, tout d'un coup, au contraire, ce chant donne du cœur, donne de l'âme, finalement, à la relation que l'humain peut avoir avec le divin, particulièrement dans les moments difficiles. Je pense qu'il va y avoir un revirement par rapport à la perception de Dieu, où le côté amical, le côté tendre du Père, du Fils, va être beaucoup plus accepté dans les milieux chrétiens. Eh bien, écoute, il est là, le violon t'attend. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour de la question sur ce chant. Si, quand même, une chose importante, comme souvent, ces hymnes ont puisé leur force, leur force de texte dans le texte biblique, et je crois que ça renvoie à un épisode de l'évangile de Jean aussi. Voilà. Ce poème au départ. Je vais me permettre de lire le verset qui a essentiellement influencé ce cantique. On le retrouve dans Jean au chapitre 15 et verset 15. Jésus s'adresse à ses disciples et il va dire « Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Quel ami fidèle et tendre. Merci Cédric de mettre en musique maintenant ce chant.